Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et nous sommes très heureux ce matin de recevoir deux invités qui qui se rapprochent, qui s'allient. C'est Cécile Cantrel, le Bonjour. PDG d'Alsapam, bonjour. Bonjour. Et Jean-Charles Parizeau, le PDG de P3G. Bonjour. Vous les connaissez pas, mais pourtant, à eux deux, 4300 salariés, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Ce sont les géants français de l'ameublement, des meubles en kit pour Ikea, But ou Conforama, les canapés, les revêtements de sol. Et vous avez décidé de vous marier alors que tout va bien. C'est-à-dire que le marché est florissant, les gens ont envie d'acheter des canapés, de refaire leurs placards avec les 2 confinements, les 3 confinements successifs. Bref, pourquoi vous mariez-vous, Cécile Cantrel ? Alors l'objectif principal de cette alliance, c'est de suivre et d'accompagner le développement de nos clients, qui sont actuellement dans une tendance de consolidation. Et donc pour mieux les accompagner, pour sécuriser leur approvisionnement, dans cette période notamment où les Français, comme vous l'avez dit, ont vécu de manière intense et vivent toujours de manière intense leur intérieur et veulent changer leurs meubles, leurs revêtements de sol. Et c'est parce que donc le marché boom qu'il faut être encore plus fort quelque part. Oui, Jean-Charles Parizeau. Bien sûr, il faut être plus fort, il faut répondre en termes de capacité, il faut répondre en termes de création et d'innovation, et puis il faut répondre en termes de sécurisation des approvisionnements, notamment dans la matière première. Alors, il faut voir qu'à vous deux, vous avez différentes activités. Vous créez des meubles pour certains. Pour d'autres, comme Ikea, on vous donne les créations et vous les fabriquez. Vous avez plusieurs cordes à vos arcs, Jean-Charles Parizeau. Tout à fait. On a plusieurs métiers et c'est la force de nos 2 groupes. On se complète totalement sur des métiers très divers, comme le meuble en kit, le revêtement de sol ou le canapé. Et on est à même de répondre à une grande quantité de clients, qu'ils soient des plus grands ou des moyens ou des petits. Et j'imagine que cette alliance, c'est aussi pour vous donner plus de poids à l'international. Vous avez déjà, sur vos 4300 salariés, plus de la moitié qui sont hors de France, notamment en Europe. Et vous avez des clients, vous l'avez dit, qui ont aussi une démarche européenne. Quand on parlait, moi je ne savais pas que Ikea faisait fabriquer ses meubles en kit par vous, par d'autres, dans d'autres pays, que au fond vous servez le marché local d'Ikea, mais que votre vocation maintenant c'est aussi de servir par exemple le marché européen de But, de Conforama ou d'Ikea. Oui, tout à fait. Et je dirais même en dehors de l'Europe, puisqu'on est en train de monter une usine aux États-Unis. Ah oui, oui. Ça c'est nouveau pour vous ? Oui, c'est nouveau. On veut attaquer le marché américain avec un produit qui est le plan de travail. Le plan de travail. Voilà, on est en train de monter une usine. Mais la concurrence doit être très forte aux États-Unis, non ? Dans le domaine du bois et du traitement du bois. Ah ben il y a un intérêt assez nouveau pour tout ce qui est cuisine un peu design épuré. Ah oui. Donc que non pas les Américains, en fait. à l'européenne, ouais, tout à fait. Voilà, et donc nous on a suivi cette tendance et d'ici début d'année prochaine on produira du plan de travail aux États-Unis. Une usine supplémentaire aux États-Unis, celles qui sont en Europe, 19 au total, là c'est ça pour le moment. Elles restent à 19, on garde ce nombre-là. Il va y en avoir d'autres. On pense pouvoir en ouvrir quelques autres, mais ce sont des projets qu'on va construire ensemble, bien sûr. Alors j'imagine, qu'est-ce que vous avez dit à vos salariés ? Parce vous êtes 2 groupes familiaux, donc s'allier entre 2 groupes familiaux et parler à ces 4300 salariés. Comment vous leur avez annoncé ce rapprochement ? On leur a dit que on était 2 sociétés familiales de taille à peu près similaire, avec des valeurs communes. On est très attachés, par exemple, aux territoires sur lesquels sont nos usines. L'Alsace notamment pour vous, la Haute-Saône chez vous. Oui, et la Creuse, l'Indre, les Vosges, c'est vrai. Moselle. Voilà, on est très, très heureux de leur présenter ce projet d'alliance, puisqu'en fait, il y a tout un processus. Le processus a démarré et l'alliance en elle-même, elle sera opérationnelle plutôt à l'automne, puisqu'on doit on doit en parler aux représentants du personnel, ce qui a été fait. Il y a toute une procédure. Et après, on fait une demande à la Haute Autorité de la concurrence, qui regarde s'il n'y a pas de monopole. On l'a dit tout à l'heure, le but c'est de faire un acteur européen de la fourniture de meubles. J'imagine que cette alliance va vous servir aussi peut-être à vous aider dans des situations de défaut d'approvisionnement, de pénurie de certaines matières premières. Comment ça va changer les choses pour chacun de vous ?
D'abord, on double notre capacité d'achat, notre capacité de création, notre capacité à investir dans justement l'intégration verticale de notre matière première, ce qu'on fait déjà partiellement, mais on va aller plus loin dans cette intégration verticale. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez subi des pénuries, vous l'avez senti là ces derniers mois? Aujourd'hui, il y a des vraies pénuries sur toutes les matières. Certains sont mieux placés que d'autres, puisque nous sommes déjà intégrés partiellement sur la fabrication du panneau de particules, mais nous allons accroître cette force-là ensemble. Et ça, c'est un atout majeur. Question de curiosité, quand on achète par exemple du parquet contre-collé ou stratifié chez les grands groupes comme Leroy Merlin, c'est vous, en fait, c'est vous qu'on achète. On ne connaît pas les marques que vous représentez, mais souvent ce sont vos produits, j'imagine. Bien sûr. À nous deux, on produira à peu près 10 millions de meubles. Donc, sans le savoir, beaucoup de Français ont nos produits dans leur maison. Ça veut dire que Alsapan pour vous, Cécile Cantrel, ou P3G pour vous, Jean-Charles Parisot, c'est le nom du groupe. Derrière, vous développez des marques que vous vendez donc chez dans la grande distribution. Alors oui, alors plus que des marques, nous on a des marques employeurs et des marques d'employeurs qui servent nos clients qui ont des marques enseignes. Et ça, par exemple, Leroy Merlin qui vend des marques qu'on a l'impression être des marques Leroy Merlin, en fait, qui sont fabriquées par vous, par exemple. Tout à fait. C'est notre vocation. Vous dites que les clients sont de plus en plus importants, mais de moins en moins nombreux. Ça veut dire quoi? Ah oui, c'est un phénomène de consolidation qu'il y a. Dans la Il fallait bouger quoi qu'il arrive pour faire face à ça. Mais pour répondre, en fait, l'idée c'est d'accompagner cette tendance avec comme le disait Jean-Charles, une sécurisation au niveau de l'approvisionnement pour ces grands groupes qui commandent des gros volumes, et qui sont en attente de produits innovants, de produits respectueux de l'environnement. Ils ont des besoins et des attentes. Qu'on pense pouvoir encore mieux assouvir à deux. Et vous connaissiez, j'imagine déjà, vous regardiez en chien de faïence jusqu'à présent parce que vous étiez concurrent sur pas mal de produits. Comment est venue l'idée de se dire, et si on s'alliait? Eh bien, on n'est pas que concurrent puisque le groupe P3G fournit du panneau à Alsapan. D'accord. Et depuis des années, P3G est un fournisseur historique de l'entreprise Alsapan. Nous avons développé depuis ces années un très bon relationnel. Et puis après, l'idée est apparue au fur et à mesure quand on a fait connaissance l'année dernière de manière plus intense, quoi. Et ça s'est construit. Et ben voilà, c'est parti. Et vous savez que le plus dur commence quand on se marie. Après, il y a plein de petites choses à régler. Mais bon, en tout cas, c'est une belle fusion entre deux belles ETI familiales qu'on voulait saluer ce matin. Donc Alsapan et P3G, Cécile Cantrel et Jean-Charles Parisot. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venus tous les deux sur ce plateau. Merci.